Et bonjour les amis, Visite Express. Aujourd'hui on va regarder ensemble un Bürstner T590 édition 30 ans. Donc un modèle qui est sorti pour les 30 ans de chez Bürstner, un véhicule extrêmement compact. C'est-à-dire qu'on n'est pas loin d'être sur un fourgon, parce qu'on est en 5,99 de longueur, 2,19 m de large. Vous voyez, regardez. 2,19 m de large, on a 2,75 de haut, vous voyez, regardez. La différence entre le porteur et la cellule, vous voyez comme il est fait, je vous fais voir un autre. Vous voyez ici, là, ce ronflement, là, ce déport d'à peu près 7-8 cm, et ben celui-ci, là, vous n'allez pas l'avoir sur le Bürstner. On va être au même niveau, au niveau porteur et cellule. Nous avons donc un véhicule extrêmement compact, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher. On va se rapprocher des dimensions d'un fourgon, ce qui va être très pratique au niveau circulation. Alors vous allez me dire pourquoi pas prendre un fourgon, tout simplement parce que celui-ci, alors déjà il est sur Citroën 2 litres 130 chevaux. Vous savez, l'avantage des Citroën, c'est que les courroies de distribution c'est tous les 10 ans plutôt que tous les 5 ans. Et ça c'est un gros avantage, c'est une belle économie. En plus ce sont des moteurs très fiables. Mais pourquoi pas un fourgon? Parce que vous voyez, on a une grande soute traversante sur ce véhicule. Je l'ouvre et je vous la fais voir tout de suite. Et voilà ma grande soute traversante, vous voyez, je vous montre tout ça. Donc notre revêtement projeté au sol, extrêmement pérenne, la double ouverture au fond, ce qui nous permet, si on a oublié les cales, vous savez, pour pas partir à quatre pattes et enlever tout le bazar qui est devant soi, d'aller récupérer plus facilement ce qui est au bout là-bas. On a également un système d'étagère assez ingénieux, comme ça, qui vient tomber. Voici. Alors, au niveau du coffrage, ça, il y a des tuyaux obligatoires de chauffage, on peut pas les enlever, mais ça vous permet par exemple de mettre des choses en dessous, de poser des choses par-dessus, donc ça vous gagne un petit peu de place, c'est toujours bon à prendre. La soute est éclairée, bonne nouvelle, la soute est éclairée, la soute est chauffée, on voit là-bas l'arrivée de chauffage, juste ici, la sortie de chauffage, et pour ceux qui se posent la question, aucun problème, j'ai des photos, j'ai un client qui est passé l'autre jour en concession, j'ai pris des photos pour vous faire voir, on peut mettre deux vélos dans cette soute, sans aucun souci, ça passe, c'est pas un souci. Ah oui, également, regardez là, on a les rivets garage de chaque côté pour pouvoir les attacher justement pour pas qu'ils bougent pendant que vous roulez. Et voici donc double emplacement bouteille de gaz de 13 kg. Sur ce véhicule, on a la gestion du gaz en cellule, on a un bouton avec un inter à l'intérieur de la cellule. C'est-à-dire qu'on a une électrovanne, vous voyez, qui est juste là en dessous de l'inverseur de gaz. Donc c'est un double lire inverseur de gaz. Donc on a une électrovanne, c'est-à-dire que ça nous permet d'allumer ou d'éteindre le gaz directement à l'intérieur de la cellule sans sortir dehors. Donc inverseur, CQ Motion, double lire, deux bouteilles de gaz, vous voyez l'état est parfait, on dirait qu'il n'a pas servi ce véhicule. Quand je vais vous dire le nombre de kilomètres, vous allez vous dire mais il est neuf ce véhicule. Côté conducteur, toujours, on a un emplacement là qui est très simple d'accès. C'est-à-dire qu'on a le remplissage des eaux qui est ici avec notre support comme ça pour pas que ça déborde, vous savez, quand il est plein. Une trappe d'ouverture pour aller nettoyer. Et là, pour se brancher sur le P17 pour pouvoir alimenter l'intérieur, vous voyez, quand c'est fermé, le câble peut sortir. Il y a le petit passage qui est prévu pour. Et juste en dessous, là, la vidange des eaux. D'ailleurs, au niveau des eaux, je vais vous mettre tout ça tout de suite en incrustation. Alors, je regarde sur ma fiche. Les eaux, on a 110 litres d'eau propre et 100 litres d'eau grise. Pour la cassette toilette, on est sur une tête forte de 20 litres. Vous voyez, comme d'habitude, la grande cassette avec les roulettes. Et le système, vous savez, comme les valises, voilà, quand c'est plein, c'est toujours pratique. La rallonge pour pouvoir l'amener plus facilement au sanitaire. Le parement du véhicule est en aluminium, ce qui nous permet d'avoir plus de charge utile. On est à 835 kg de charge utile, ce qui est juste énorme. Mais bon, on est sur un véhicule de moins de 6 mètres forcément. Et on va retrouver nos baies comme ça, affleurantes, avec, vous savez, les contours alus. On est vraiment plutôt pas mal du tout. Évidemment, nous avons également le marchepied électrique et la moustiquaire de porte-cellule. La porte-cellule est une porte Artal avec baie et obturation comme d'habitude. Comme on est sur du Bürstner, on est quand même sur du haut de gamme. Vous voyez déjà, toutes les poignées sont peintes. On va retrouver un marchepied pour accéder directement au siège à l'intérieur de la partie conduite. Et nous sommes sur des roues 16 pouces avec les jantes alu qui sont en parfait état. Le véhicule est équipé d'un store Fiamma, donc qui est le plus long possible. On a également une antenne hertzienne sur le dessus et un panneau solaire de 140 watts.
Vous avez vu comme il est joli mon véhicule, il est vraiment beau mon Citroën, hein. Donc sur ce Citroën, au niveau de la partie conduite, qu'est-ce qu'on a? On a le régulateur limiteur de vitesse, ça fait toujours plaisir, c'est toujours pratique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un camping-car quand même, c'est pour faire de la route. Nous avons nos rétroviseurs à pattes courtes, comme les fourgons, hein. C'est-à-dire qu'ils vont moins déborder sur la route, ça c'est plutôt pas mal en termes de croisement avec d'autres camping-cars, hein. Déjà, vu que ce véhicule est moins large, en plus les rétros sont plus courts, c'est vraiment très très appréciable au niveau de la conduite. On est sur une boîte manuelle 6 rapports, nous avons une grande station multimédia double DIN tactile qui va accueillir l'image d'une caméra de recul. Nous avons également le porte-plaque, vous savez, là, normalement c'est des utilitaires, hein, non c'est pas celui qui a la pince, c'est le tout simple. Nous avons également la climatisation manuelle, et sur le côté, on va retrouver comme d'habitude notre boîte à gants réfrigérée, notre double airbag, et le porte-gobelet qui se trouve juste en dessous. La bonne nouvelle, c'est que je vais vous faire économiser plus de 900 € les amis, parce qu'il y a déjà les stores plissés Rémis sur les côtés, et en frontal, ils sont bien présents, ils sont là. Donc au niveau de la partie conduite, on retrouve nos capitaines chairs, nos 2 sièges, vous voyez, plus évasés, avec réglage de hauteur et d'inclinaison, avec les accoudoirs comme d'habitude, et tout ça dans une finition cuir 30 ans anniversaire, qui est juste absolument magnifique. Moi ça me fait penser à un joli ballon de rugby, c'est vraiment très très sympathique. Donc enfin bon, je pense que ça va, comme à moi, vous plaire beaucoup, beaucoup. Donc petit détail, mais qui a son importance, ce véhicule est de 2018 et il a 10 990 km, c'est-à-dire moins de 11 000 km de 2018. Ce véhicule n'a quasiment pas roulé, il est dans un état proche du neuf, il est vraiment impeccable. Pour info, ce véhicule était vendu plus de 58 000 €. On a la facture, hein, on pourra vous la fournir. Si vous voulez retrouver le tarif de ce véhicule, je vous laisse vous diriger avec votre tablette ou votre ordinateur directement sur le site www.camper-life.fr. Là, vous aurez les photos et le prix du véhicule avec des informations de financement si vous le désirez. Vous avez vu ce grand skyroof et en plus, juste après, on a le Lanterneau 50-70. Ça nous amène un maximum de lumière, hein. Vraiment, on est sur un véhicule extrêmement agréable à ce niveau-là. Bien sûr, on a la moustiquaire, parce qu'il s'ouvre, hein, ce skyroof, et on a l'obturation pour pas souffrir du soleil au niveau de la tête. Nous sommes sur un 4 places carte grise. Vous pourrez voir que là, on a 2 places ceinturées juste au niveau de la dinette, au niveau passager derrière. Là, devant la table avec sa rallonge. Et évidemment, nos 2 sièges ceinturés. Et pour plus de confort, quand on sort la rallonge, on a également un siège télescopique qui est là, avec la rallonge qui vient de desservir. Je vous fais voir comment ça marche. C'est tout simple, c'est comme ça. Ça vous permet d'avoir un siège supplémentaire. Et derrière, là, c'est très malin, vous allez voir, derrière le dossier, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver un placard avec des tablettes. Et là, on voit le mât de l'antenne hertzienne qui va pouvoir du coup se monter un peu plus haut si jamais vous êtes sous des branches d'arbres pour pouvoir avoir une meilleure réception de la télévision. Télévision qui se trouve juste ici au-dessus des sièges passagers. On est sur une télé qui est quasiment neuve en Tarion, hein, qui va avoir une fonction DVD, donc lecteur DVD intégré et un port USB pour pouvoir lire des vidéos qu'on a téléchargées sur ordinateur, qui va desservir aussi bien la partie salon avec un support qui va sortir et se tourner pour pouvoir desservir également la partie nuit. Voilà, j'ai mis en place ce qui est à mon avis le 3e couchage, hein, dans ce sens-là. Alors je trouve ça un petit peu étonnant, il faut quand même que je joue avec Burstner, parce que je vois qu'en sortant la rallonge qui arrive jusque là, il manque un bout de mousse pour mettre là. C'est-à-dire à mon avis le mieux c'est de faire couper un bout de mousse à la maison du caoutchouc, hein. Vous en avez pour 3 fois rien en prix. Et là vous faites pour le coup un grand lit dans ce sens-là et ça sera beaucoup plus confort. La partie nuit donc qui est constituée d'un lit sur soute qui a la dimension exacte de 140 par 2 mètres qui va nous permettre de dormir confortablement, hein, parce que bon, le matelas il a quasiment pas servi, c'est la bonne nouvelle. Il est un peu haut, c'est normal. On a la grande soute traversante en dessous. Alors pour monter dessus, nos amis allemands ont pensé à tout, c'est-à-dire qu'on a voilà ce système télescopique de marche qui va pouvoir nous permettre de monter dessus sans aucun problème. Nous avons 3 placards au-dessus du lit, un ouvrant de chaque côté, comme ça quand on se réveille le matin, on peut profiter du paysage, avec un inter ici juste à côté, toujours pratique, 100% LED au niveau de tous les éclairages, hein. Et juste sous la partie avant du lit, vous voyez, on peut la soulever,
On va retrouver des rangements sous forme d'étagère à gauche. Et là, on va retrouver notre penderie avec sa barre de suspension. Évidemment, tout ceci est éclairé. Et vous avez la possibilité, donc on a également, vous voyez, une porte qui est là. Hop là, voilà. Qui va pouvoir s'ouvrir pour y avoir un accès direct si quelqu'un dort au-dessus, par exemple. Il n'y a pas de souci. Donc on a un bloc central, en fait, où on va trouver les toilettes, notre lavabo avec son beau miroir, avec les éclairages. Et en fait, on est sur un système Vario, c'est-à-dire qu'on a un axe central, comme ça, où tout cela va tourner pour faire apparaître la douche. Je vous fais voir ça tout de suite. Et voici une grande douche avec son éclairage LED, sa colonne, et là on voit le passage de roue qui va nous permettre de nous asseoir, par exemple, pour nous laver les pieds plus facilement. Un point rapide sur les rangements au-dessus du toilette, donc beaucoup de rangements, malgré la compacité du véhicule, et au-dessus on a une aération pour l'humidité. Me voici juste au niveau de l'évier, évier inox. En dessous, le premier tiroir, vous voyez les vannes de sécurité de gaz qui sont là. Premier tiroir avec son trieur à vaisselle et le frein de tiroir. Deuxième tiroir standard et un tiroir un peu plus profond pour mettre la vaisselle juste en dessous. On est sur un 3 plaques plus piezo intégré. Et juste en dessous, un frigo Trimix, donc gaz 12 volts et 220, qui va fonctionner de manière automatique et qui fait 90 litres. Ce frigo a bien un conservateur, donc c'est pas un congélateur, attention, c'est pas moins 26, c'est moins 18, comme dans tous les camping-cars. Donc on a bien un conservateur qui est présent. Je vous fais un plan rapide sur le frigo avec son bac à légumes et sa porte et ses rangements. Bon, le tableau de bord du capitaine, vous connaissez ça. Maintenant, ça c'est la commande CP+, qui nous permet de régler déjà la température degré par degré, à 1 degré près pour le chauffage. On est sur un chauffage gaz 6000 watts. On a également la mise en route du chauffe-eau et la possibilité de programmer le chauffage ou chauffe-eau à une heure dite. Ça c'est très pratique. Là, après, on va retrouver le tableau de bord du capitaine comme d'habitude. C'est-à-dire, vous savez, là on a le général, j'allume, j'éteins ma lumière. Là, je regarde mon niveau de batterie porteur, le niveau de la batterie cellule qui sera toujours à fond sur celui-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Là, vous avez également le niveau des eaux propres, la pompe à eau et le niveau des eaux sales. Et pourquoi, du coup, alors, vous aurez toujours ça quand vous appuierez pour le niveau de la batterie cellule? Eh bien, parce que regardez, juste à côté, on a l'écran de gestion de la Super B. Et ouais, vous rêvez pas. La Super B, c'est ça. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une batterie AGM standard, vous savez, toute la partie auxiliaire, c'est-à-dire la partie habitation, on a, comme dans vos téléphones, une batterie lithium, mais beaucoup plus grosse. Donc ça, c'est une 160, c'est énorme. Et juste au-dessus, on a un convertisseur 1000 watts, donc qui est juste là, qui va nous amener une prise ici. C'est-à-dire qu'en fait, on a quasiment le même confort électrique qu'à la maison. C'est-à-dire que là, déjà, on est en 12 volts. Avec le convertisseur, on transforme le 12 volts en 220, enfin en 230, pardon, qui va sortir juste ici. C'est-à-dire qu'on peut brancher des PC, des téléphones. Ça va se recharger extrêmement rapidement et beaucoup plus que ça. Parce que là, on a vraiment une batterie qui déjà peut se décharger quasiment sur la totalité, qui se recharge extrêmement rapidement. En plus, on a le panneau solaire et qui est extrêmement fiable et qui surtout a un nombre de cycles beaucoup plus important qu'une batterie AGM. C'est-à-dire que vous n'allez pas la changer tous les 3-4 ans, cette batterie, vous allez la garder toute votre vie. C'est-à-dire que cette batterie, elle va vous suivre de camping-car en camping-car. Bien, ben voilà, j'ai fini ma vidéo. Vous aurez compris que ce petit camping-car a beaucoup de qualité. Déjà par son état qui est quasiment comme neuf. Sa finition anniversaire 30 ans, vous voyez, full cuir qui est vraiment magnifique. Sa caméra de recul, son panneau solaire 140 watts, sa pile Super B lithium, son grand skyroof comme ça, qui nous amène un maximum de lumière, son Storban, Fiamma, enfin la télévision. La soute traversante et un encombrement minimum, c'est-à-dire qu'on est quasiment comme dans un fourgon. Là, on passe partout avec ce type de véhicule. Bon, le prix, écoutez, le prix, vous allez le trouver sur notre site Camper Life, www.camper-life.fr, et vous verrez qu'on est les moins chers d'internet à l'heure actuelle. Surtout que ce véhicule n'a que même pas 11 000 km. Allez, sur ce, moi, je vous souhaite
une très bonne journée ou une très bonne soirée si vous regardez ça tranquillement dans votre canapé. N'oubliez pas, hein, si vous avez aimé, mettez un pouce, moi ça aide ma petite chaîne à grandir, hein, toujours. Et puis je vous dis à bientôt sur les routes ou peut-être chez Évasion 63. Allez, à bientôt les amis!